Salut, c'est Vince. Bienvenue sur cette vidéo au titre peut-être un petit peu prétentieux, les 25 plus grands groupes de rock depuis que la Terre est caillou. Alors, ça veut dire que le Vince, il est devenu à ce point prétentieux qu'il peut dire à tout le monde quels sont les 25 meilleurs groupes de rock et les petits gars et les petites dames, c'est ça qu'il faut que vous écoutiez. Non, pas du tout. Je ne suis pas critique de rock, il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi, avec des arguments probablement très robustes et très solides. Non, moi ma liste des 25 meilleurs groupes de rock, c'est les 25 meilleurs groupes de rock selon Vince. C'est qui sont pour moi les 25 plus grands groupes de rock depuis qu'il y a du rock. Donc je parle de groupe. Tout est subjectif. Par conséquent, vous n'allez pas être d'accord avec moi, avec ma liste. Vous allez dire, mais non, ça c'est vachement plus important dans l'histoire du rock, etc. Je m'en fiche de l'histoire du rock. C'est pas mon problème. Ce dont je parle, c'est les groupes qui m'ont marqué. Et ce sera peut-être le cas pour vous. Il y a des groupes qui vont être importants parce que vous allez les associer à un événement de votre vie, une rencontre, bref, un moment particulier, une claque dans la tête à l'écoute d'un premier album, d'un groupe, etc. Bref, c'est ça qui a fondé mon choix. Alors il y a quand même une petite chose. Des groupes. Pas des leaders accompagnés d'un groupe. C'est-à-dire que j'ai exclu en fait de ma liste, et ça a été parfois un petit peu douloureux, j'ai exclu par exemple John Mayall et les Blues Blackers. J'ai exclu Frank Zappa et les Mothers of Invention, Neil Young et le Crazy Horse, Tom Petty et les Heartbreakers, Eric Burdon et les New Animals, bref, j'en ai mis un certain nombre de côté, d'accord ? Parce que je ne considère pas qu'il s'agit d'un groupe en cohésion. Il y a un cheval de trait, si vous voulez, voilà, et qui met un petit peu tout le monde dans l'ombre. Bref, là, il ne s'agit pas de ça, il s'agit véritablement de groupe, ok ? En plus de ma proposition, d'ailleurs, c'est pas une proposition, c'est mon choix, donc c'est même pas une proposition. Par contre, n'hésitez pas à réagir, et puis j'aimerais bien lire quels seraient vos choix, vos choix des 25 meilleurs groupes de rock. Établir la liste, c'était pas évident, d'autant plus que je l'ai classé. Tous les groupes sont formidables, nous sommes d'accord, mais je les ai classés quand même du 25e au premier, dans l'ordre de mes préférences. Et voilà, c'est comme ça. Commençons par un groupe plutôt récent, puisque le premier album sort en 2015, c'est un groupe irlandais de Dublin, à la tête duquel se trouve un chanteur assez extraordinaire, assez tourmenté aussi, c'est Dara Kelly, et accompagné d'un groupe absolument formidable. Alors justement, il ne prend pas la place dominante dans le groupe, c'est un ensemble qui n'est pas toujours facile à écouter. Ce groupe qui a changé de nom, aujourd'hui c'est le Gila Band, mais quand le premier album sort en 2015, il s'appelle Girl Band. Bien sûr, c'est un groupe de rock qui, dans les effets de guitare, assez déstructurés, assez heurtés, et qui colle parfaitement avec les paroles, peut évoquer parfois un petit peu la musique du Captain Beefheart. Ouais. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que pour chaque groupe, je proposerai 2 albums. Deuxième album du Girl Band, toujours encore plutôt sous le nom Girl Band, c'est un live pour vous. Vous réalisiez la qualité des musiciens ici, et ça procure toujours une émotion très forte, en fait, à l'écoute de ces albums. D'ailleurs, en passant, un de mes arguments de choix, ça a été aussi, ce sont des groupes dont j'écoute toujours des albums régulièrement. Il peut arriver que vous dites « Ah oui, évidemment que ce groupe-là, il fait partie de l'histoire du rock, enfin incontournable, et puis en fait, ça fait 15 ans que vous n'avez pas mis un disque sur la platine. » Donc non, là, c'est vraiment des groupes que je réécoute volontiers et qui me procurent toujours la même émotion. Donc ce live, vraiment formidable, à Dublin également, qui a lieu, sorti en 2020, c'est un double album, vraiment formidable, de Girl Band. 24e. Bon, je ne vais pas le dire à chaque fois. D'ailleurs, je vais faire une petite incrustation tous les 5 disques, histoire de respirer, de râler peut-être. Il dit mais n'importe quoi, il est parti totalement à l'ouest, le vide, bon comme d'habitude, de toute façon. Fleetwood Mac. Fleetwood Mac,
pour moi, c'est un groupe extrêmement important, notamment pour sa première partie de carrière. Il est indéniable que l'album Rumors, c'est un bon album. Je n'ai pas écouté cet album-là depuis des siècles, mais alors j'ai beaucoup d'albums de la discographie de Fleetwood Mac, mais sincèrement, la partie qui s'inscrit dans le blues boom, pour moi, c'est vraiment... Voilà. A commencer. Donc cet album sort en 1968, c'est pas le premier, mais c'est Mr. Wonderful, avec bien sûr Mick Fleetwood sur la pochette, formidable, sur le fameux label Blue Horizon, voilà, avec bien sûr Peter Green, Jeremy Spencer et puis John McVie, Mick Fleetwood et Peter Green qui viennent tout droit de John Mayall et des Blues Breakers. Mr. Wonderful, 1968. Deuxième album que je trouve absolument formidable du Fleetwood Mac, c'est Then Play On qui sort en 1969. Ils ont été rejoints ici par un nouveau guitariste, quand même, il a dû y avoir quelques petites tensions parce que ça fait 3 guitaristes entre Jeremy Spencer, Peter Green et Dan Kirlian. Kerwan. Ouais, superbe album, ils ont changé de... Ils sont passés ici, je ne sais plus sur quel label, là ça c'est marqué Vogue, mais c'est sûrement pas ça, enfin bref. Groupe suivant. Là, pour le coup, 2 guitaristes formidables, vous allez dire, mais en fait, ses critères de choix, c'est les guitaristes. Non, vous avez compris, déjà le premier groupe, c'était pas ça. Mais là, quand même, John Cipollina, Gary Duncan, les 2 premiers albums du Quicksilver Messenger Service. Mais quel bonheur de réécouter. Le premier album, effectivement, ici le pressage US, qui sort en 1968. Il est très contenu, puisque c'est un groupe de scène en fait, le Quicksilver Messenger Service. Superbes albums de blues psychédélique c'est absolument fantastique. John Cipollina, quelle classe, et Gary Duncan, quel kiff, les 2 des guitaristes, avec David Freiberg, etc. Bref. Deuxième album du Quicksilver. Pareil dans le pressage US, Happy Trails. Donc une partie, pour l'essentiel, c'est un live. Mais sur la deuxième phase, les titres enregistrés en studio. Who Do You Love? Ben voilà, c'est parti. Vous décollez de terre à l'écoute de ce morceau et des solis extraordinaires, à commencer par Gary Duncan et puis ensuite John Cipollina. Fantastique. Parmi les plus grands moments de l'histoire du rock psychédélique aux USA. Aucun doute. Ça fait aucun doute. Alors, un autre groupe, je ne vais pas enlever, je suis désolé pour les reflets, que j'évoque régulièrement, donc c'était évident que j'allais le mettre parmi mes groupes les plus importants dans mon histoire du rock, c'est Acid Mother's Temple. Bien sûr, ici c'est New Geocentric World of, voilà, Acid Mother's Temple. Vous avez compris, j'ai dans la discothèque, j'en ai beaucoup, je vous propose cet album-là. Vous avez l'incrustation, la référence, et puis celui-ci qui est assez fantastique également. Bon, ça, je peux enlever la pochette, elle n'est pas collée. Episodes of Cometary, Orbital Drive, bref, c'est 2 échantillons, mais quel groupe autour du guitariste Kawabata Makoto, absolument fantastique. La production discographique est gigantesque, je ne sais pas combien d'albums de studio, d'albums live, de collaborations, etc. Groupe japonais absolument indispensable. Cosmic rock, psych rock, space rock, avant-garde, expérimentale. Je termine cette première série de 5 avec un groupe français qui a été important pour le petit Vince. Effectivement, c'est Noir Désir. C'est bordelais, bien sûr, autour de la personnalité, mais c'est autour, entre guillemets, de Bertrand Cantat, bien sûr, et puis pour moi, le guitariste Serge Tessogé. C'est un des plus grands guitaristes du rock français, en tout cas, minimum. Pour moi, du ciment sous les plaines, avec cette superbe pochette plastique transparent,
superbe album qui sort en 1991, c'est déjà leur 3e album. Le premier d'ailleurs c'est intéressant, il avait été produit par Théo Acola. En passant. Donc du ciment sous les plaines, fantastique, en route pour la joie, allez, et puis quelle énergie en concert, quel groupe. 10 ans plus tard, ils sortent un album que moi je trouve absolument fantastique. Eh bien c'est Des visages, des figures. Je crois, est-ce que je dis une bêtise? Je dis sûrement une bêtise. Je crois que c'est leur dernier album studio. 2001, Des visages, des figures. Avant la catastrophe, bien sûr. Sublime. Voilà, 25 à 21. Allez, petite incrustation. Salut. Les 5 suivants. Les 5 suivants avec un groupe... Alors vous allez me dire, mais oui, mais quelle originalité! Bah oui, bah c'est un groupe qui a compté pour moi et que je trouve que je compte parmi les 25 plus grands groupes de rock. Voilà, point. Eh bien, ce sont les Rolling Stones. Et les Rolling Stones, moi, je persiste et je signe à vouloir absolument réhabiliter Their Satanic Majesty's Request. Bien sûr, très décrié par les fans des Rolling Stones, penchant rock, rock'n'roll, blues rock, ok, une pâle réponse au Sgt Pepper des Beatles, pour moi, non. Réécoutez-le, par pitié. C'est un superbe album de rock psychédélique, nous sommes d'accord. 1967. Super. Alors, je vais peut-être me réconcilier avec vous. Deuxième album des Rolling Stones, que j'aime beaucoup. J'aurais pu mettre le suivant. Peut-être que j'ai une petite préférence pour le suivant. Le suivant, c'est Exile on Main Street, qui sort en 72. Vous avez donc compris quel est celui-là. C'est Sticky Fingers, bien sûr, sorti en 1971 avec la fameuse pochette Andy Warholesque. Magnifique. Bien sûr, Wild Horses. Groupe suivant, bien sûr. Alors là, c'est la première partie et je réécoute toujours les premiers albums. C'est le Pink Floyd. Ah, quelle originalité, Vince, le Pink Floyd. Bah oui, comme si on l'attendait pas celui-là. Oui, bah moi, je suis un fan de la première partie, en particulier de Syd Barrett. Donc forcément, je vous montre le Piper at the Gates of Dawn, qui sort en 1967, quelle pure merveille psychédélique. Bien sûr, ils vont rapidement s'éloigner de cette veine, puisque déjà, ils vont virer Syd Barrett, donc ça fait un morceau qui dégage d'un point de vue d'inspiration psychédélique. Et puis le deuxième album, c'est la bande originale du film More. Ah oui, pourquoi est-ce qu'il nous a pas mis Dark Side of the Moon? Je ne réécoute pas Dark Side of the Moon, donc c'est même pas la peine d'en parler. More, sorti en 1969, c'est super, il y a des morceaux extrêmement péchus, très rock psychédélique, vraiment très bien, des ambiances très différentes. C'est la bande originale d'un film, il ne faut pas forcément chercher beaucoup de cohésion à ce disque, mais il est formidable. Donc voilà. Autre groupe qui, lorsque j'ai écouté cet album, qui est loin d'être leur premier album, je crois qu'il est de 2013, voilà, c'est ça. Donc je l'ai acheté quand il est sorti, ce disque, et j'ai pris une grande claque. Et depuis, je crois que j'ai pratiquement tous les albums de ce groupe, qui a changé de nom, qui change de nom tout le temps, enfin bref... Mr. Dwyer, ça c'est le guitariste, et le groupe c'est pour cet album Floating Coffin qui sort en 2013, donc c'est The Oasis. Super, quel album de rock. Alors eux ils oscillent entre là, donc c'est The Oasis, Oasis, bref, il y a plein de... Et puis c'est avec des orthographes différents. Bon, peu importe, discographie comme ça, gigantesque. En live, je les ai vus plusieurs fois en concert, c'est absolument une énergie incroyable, donc punk rock, psych rock, garage rock, space rock même, enfin bref.
Et puis, pour le deuxième album, j'ai tenu à vous présenter celui-ci, enregistré dans les conditions du live, dans une espèce d'immense hangar, une friche industrielle, pendant c'est l'anniversaire des 5 ans, pendant la Covid. Donc ils enregistrent dans les conditions du live, ils sont privés de concert, et puis ils sortent ce double album, plus un suivant qui est le Levitation, qui est enregistré au même moment. Il sort en 2021, superbe double album, où ils reprennent bien sûr des titres de leurs albums précédents. Theosis, absolument super. Et puis là, oui, ça c'est un groupe qui a énormément compté, qui compte toujours. Je suis allé voir en concert il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, il y a une dizaine de jours. C'est Godspeed You, Black Emperor, bien sûr, le groupe emblématique de Montréal, emblématique du post-rock. Ephraim, Manuel Menuc, David Bryant, Sophie Trudeau. Superbe groupe en concert, c'est formidable, avec une projection toujours différente d'un concert à l'autre. Je les ai vus 2 fois, entre 2024 et 2025. Enfin, c'est deuxième album. Premier. Non, il n'est pas bien, c'est qu'il est très... est-ce que c'est vraiment un album? Et surtout, il est introuvable. Donc, c'est même pas la peine. Je crois que c'était quelque chose de promotionnel dans un magazine. Enfin, bref. Celui-ci, 97. Super. Premier, disons pour moi, le premier, 1997. Et puis l'avant-dernier, Godspeed at State's End, que je trouve parmi les... Alors, le dernier, il est vraiment très très bien. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup aussi pour la pochette. 2021, il est sorti celui-ci, donc ils ont une carrière très très longue, interrompue à un moment donné, mais quel groupe, voilà, le post-rock. Voilà, le post-rock, ses lettres de noblesse sont dans le Godspeed You Black Emperor, bien sûr. Et puis, pour terminer cette série de 5, bien sûr, c'est un groupe que j'écoute depuis je suis comme ça, tout petit, parce que mon papa avait un disque de Black Sabbath. C'est Black Sabbath, bien sûr, le hard rock, le heavy rock. Le heavy rock fait-il partie du hard rock? Petit clin d'œil à l'un d'entre vous qui m'a écrit à ce sujet. Pour moi, oui, mais bon, chacun ses goûts. Donc le premier album ici, qui sort en 1969 sur le label Vertigo, c'est le pressage, ici, le pressage original. Je me suis déjà manifesté sur mon énervement relativement au prix atteint par ces vinyles là, sur le label Vertigo. C'est du... Bon, bref, on n'est pas là pour ça. Quel album! Ça lance un petit peu la machine. Bon, c'est encore teinté de blues, hein, mais ça y est, ça commence. Et puis j'ai choisi parce que j'ai déjà beaucoup évoqué Black Sabbath à travers d'autres albums, j'en ai choisi donc un qui est un petit peu plus lointain, toujours sur Vertigo, qui sort en 1973 et que j'aime beaucoup aussi. Black Sabbath, bien sûr, quel monument, quelle influence. Vous allez me dire, oui, voilà, ça peut être un critère de choix, c'est l'influence qu'a eu le groupe dans l'histoire du rock. Ok, mais moi je suis pas critique de cinéma, critique de ça non plus d'ailleurs, de rock. Oui, j'entends bien, j'ai des groupes que j'écoute et qui, voilà, j'entends bien l'influence, mais ça n'avait pas été mon critère, pas du tout. Donc, Sabbath, Bloody Sabbath, et voilà, le pressage 73, et ici, absolument, c'est très très jolie pochette, voilà, et ça existe plusieurs pochettes, je crois, en plus, enfin bref. Voilà, les 10 premiers sont passés. Petite pause, et je vous propose de reprendre. Allez, la suite, avec un groupe extrêmement important, je trouve toujours passionnant, qui est formé en 1969, je crois, qui, me semble-t-il, est toujours actif. C'est le groupe français de Christian Vander, c'est Magma. Bien sûr, j'ai fait un choix très restreint, un créateur de la Zeul et aussi du Cobayen et de la planète Cobaya. Cobayen, c'est ce langage
inventé, créé de toutes pièces et qui permet aux chanteurs, aux vocalistes, vraiment d'être un instrument, avec la batterie, souvent la basse absolument exceptionnelle, et guitariste de Magma. C'est un groupe, pour moi, absolument incontournable, que j'adore réécouter. J'ai peut-être une petite préférence pour les premiers albums, mais les derniers d'ailleurs. Donc celui-ci, Kontarkush, qui sort en 1974. Et puis là, j'en ai un ici. Bon, je ne vais pas le sortir de la pochette, tant pis pour les reflets, vous m'excuserez. Celui-là est sorti en 2014, c'est-à-dire 40 ans plus tard. Zes, ici enregistré avec l'Orchestre Philharmonique de Prague. Mais formidable, c'est un double album vraiment très très bien de Magma. La suite. Voilà un groupe qui, encore une fois, s'exprime principalement en concert, que je continue d'écouter. J'écoute beaucoup, encore une fois, les premiers albums, parce qu'ils ont cette coloration indéniablement psychédélique, et puis ensuite, plus rock, country rock, c'est toujours très très bien, faut pas déconner non plus. American Beauty, par exemple, Working Man, tout ça, ce sont des superbes albums, je suis d'accord, mais pour moi, le Grateful Dead, voilà un album qui me procure toujours beaucoup de plaisir. Enfin, évidemment très très psychédélique, c'est Anthem of the Sun, qui sort en 1968. Ici c'est le pressage de 68, mais néo-zélandais. Donc voilà, formidable, superbe album. Et puis je vous ai dit en live, le Grateful Dead, il en existe des kilos de live officiels du Grateful Dead et inofficiels. Bon, ben moi, je crois que c'est le premier. C'est le Live Dead, bien sûr. Le Live Dead, quelle merveille, 1969, un double album extraordinaire avec Dark Star, entre autres, bien sûr. Chevauchons les étoiles avec Jerry Garcia, Phil Lesh, bref. Formidable, formidable. Et là, pour le coup, oui, ça, je réécoute. Alors, voilà. Alors peut-être certains vont dire, mais qu'est-ce qu'il attend? Où sont les groupes, bref, les vrais, quoi, les plus importantes? Voilà un groupe que moi je considère comme extrêmement important et que je réécoute et que quand je l'ai découvert la première fois, j'étais pas bien grand, j'ai trouvé ça absolument formidable avec un chanteur japonais, et puis petit à petit, bon ben voilà, j'en ai acheté d'autres, et le premier en particulier. Alors celui-ci c'est une galette hyper rare, c'est la première édition de Monster Movie de Cannes, bien sûr. Ici c'est autoproduit, hein, je crois, c'est sur le label Scheiß House Records Production, voilà, Nori, écrit ici. Alors je crois qu'il a été réédité sur le label Liberty avec la même pochette, peu de temps après, avant qu'il ne sorte sous la pochette que vous connaissez probablement, avec des espèces de Goldorak là sur la pochette. Non, celui-ci c'est bien le pressage original. D'aucuns me disent qu'il faudrait que je le mette dans un coffre. Je trouve ça absolument ridicule. Bien sûr que non, je l'écoute régulièrement. C'est super. Quel album, bien sûr. Classé dans le krautrock. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai consacrée justement. Bien sûr, le krautrock, c'est quoi? Bon, moi, tout ça, c'est un genre à part, c'est le rock cosmique, spatial, de ouest-allemand du début des années 70. Voilà, Cannes, Amondu, Ashra Temple, etc. Et puis le deuxième album que je vous propose, bien sûr, avec ce fameux chanteur japonais, bien sûr, qui est Suzuki Kenji ou Kenji Damo Suzuki, c'est selon comme vous voulez. Tagomago, double album, bien sûr, absolument magnifique et quel formidable. Ici c'est sur United Artists Records. Voilà un groupe psychédélique, de dire mais comment est-ce qu'il peut mettre ça? Personne n'a entendu ce truc-là, tout le monde s'en fout. Bref, non, pour moi. Groupe absolument extraordinaire. Ils n'ont sorti que 3 albums, je crois qu'ils sont originaires de Philadelphie, si je ne peux pas dire de bêtises. Je vais donc vous proposer
Le deuxième et le troisième album studio de ce groupe psychédélique américain. Cet album sort en 1969. Le groupe c'est Mandrake Memorial, deuxième album avec Medium sur Poppy Records. Je n'avais pas fini de rêver de la voix du bassiste Randy Monaco, absolument, mais dans une ambiance, une espèce de... Voilà, cette musique vous enveloppe et vous transporte. Et je vous propose le deuxième album. Ici, pareil, ça ce sont les pressages originaux. Ici, c'est une copie promotionnelle, c'est Puzzle, avec une pochette à la MC Escher, absolument fantastique. Superbe album, que ce troisième et malheureusement dernier album du Mandrake Memorial. Ils étaient 4 sur l'album précédent, là ils ne sont plus que 3. L'organiste Michael Catch est parti. Bref, il y a aussi un très joli insert avec ce disque. Pourquoi est-ce que je range là? Et enfin, pour terminer cette liste, voilà, ces 5 avant le nouvel insert. Voilà, ça c'est un. Voilà, j'évoquais tout à l'heure les souvenirs, etc. Bref, oui, là c'est un copain qui m'avait offert ça il y a très longtemps. Depuis, à chaque fois que je l'écoute, je saute dans tous les sens. C'est le premier album du MC5, bien sûr, Kick Out the Jams, sorti en 1969. C'est un live, mais quel live! Les bases du punk rock sont posées. Enfin, voilà, j'aurais pu mettre les Stooges aussi, que j'aime beaucoup, mais celui-là, il m'a fait c'est peut-être parce que c'est un live, il m'a fait une impression tellement forte, et à chaque fois je le réécoute, c'est pareil. Quelle énergie, j'ai envie de tourner les boutons de la platine, je veux que tout le monde l'entende, quoi. Enfin, j'adore, et puis malgré tout, il est très décrié, mais moi je l'aime beaucoup. C'est le deuxième album du MC5, c'est Back in the USA, qui paraît-il s'est très mal vendu à l'époque. La maison de disques d'ailleurs va finir par les laisser tomber, hein. Donc bien sûr avec le guitariste Wayne Kramer, particulièrement jeune, qui est mort malheureusement l'année dernière, Rob Tyner, etc. Fred Sonic Smith qui épousera Patty, Madame Patty Smith. Voilà, super. Looking at You. Et le troisième album, fort recommandable évidemment également, High Time. Bon, voilà. Attention, après cet insert, les 10 meilleurs pour moi. A tout de suite. Allez, cette fois-ci, je vais vous faire les 10 derniers. Donc pour moi, voilà, ceux qui ont, que je considère comme voilà, des groupes. On peut dire, il va rentrer dans le rang, le Vince, il va enfin nous proposer les groupes que tout le monde attend. Sûrement, mais probablement pas complètement. À la 10e place, eh bien, les Beatles. Et oui, oui, je sais, c'est un grand classique, mais excusez du peu, mais moi je ne peux pas me lasser d'écouter les albums des Beatles. En particulier, ok, pas très original non plus, le Sgt Pepper, parce que c'est une révolution. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, les effets de studio, etc., c'est de la rigolade. Il faut penser quand même au génie des Beatles à l'enregistrement de cet album studio. Et l'utilisation de tous les équipements possibles, imaginables, jusqu'à faire d'enceintes gigantesques des micros. Bref. Quel album. 1967, bien entendu, cet album des Beatles avec ses petits inserts, vous les connaissez. Bref, je l'adore, mais mon préféré c'est peut-être bien celui-là. Peut-être bien. Donc, un autre album des Beatles que je vous propose, c'est Revolver. Revolver pose les bases, pour moi, un petit peu de ce qu'ils vont faire avec le Sgt Pepper. Je trouve absolument quels sont tout y est. C'est un véritable album. C'est pas une compilation de succès. Non, c'est absolument Revolver.
Quelle claque, 1966 me semble-t-il. Alors ce groupe-là, je l'ai vu plein de fois en concert, et effectivement il est extrêmement important. Je continue de suivre les carrières des différents membres de ce groupe. Bien sûr, c'est pour moi très très important, c'est Sonic Youth, bien entendu. En concert, c'est quand même quelque chose. Et puis les albums, bon, j'ai mis Evol ici, que j'aime beaucoup. Bien sûr, la carrière solo de Thurston Moore, voilà, ça fait beaucoup d'albums, de Lee Ranaldo aussi, et puis de Kim Gordon, qui avait commencé à avoir des side projects avec Free Kitten par exemple, et puis là, qui vient de sortir l'année dernière un très bon album. Kim Gordon, bien sûr, la bassiste et chanteuse, avec Thurston Moore. Et puis moi j'ai mis ça aussi du Sonic Youth, c'est peut-être un petit peu moins connu. Effectivement, ils ont sorti cette série Cire qui évoque une série justement de disques sortis dans les années 70 et 80 de musique contemporaine, concrète, électroacoustique en France. Ils reprennent un petit peu les mêmes pochettes. Il y en a, je sais plus, il y en a une dizaine, je crois. C'est vraiment très très intéressant. On n'est plus du tout. Alors, c'est pas le Sonic Youth, voilà, de Evol, si vous voulez. Bref, non, mais c'est très intéressant. Ça, c'est un groupe qui a beaucoup compté, et voilà, pour moi, effectivement, il est dans mes 10. C'est pas possible autrement. Alors, j'ai pas choisi la pochette à la banane, bon, j'arrive pas à sortir le truc. Non, j'ai sorti cette compilation que j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup, encore une fois, la pochette de ce disque, bien sûr, le Velvet Underground, avec des titres principalement du premier album et puis du deuxième album. Formidable. Si je la sors parce qu'elle est tellement superbe cette pochette. Voilà. Extra, superbe album, compilation qui est sorti dans les années 70, je ne sais plus. Et puis c'est vrai que je sors souvent parce que le Velvet Underground n'était pas réputé pour ses concerts. Et bon, bah, moi j'essaie un peu avec mes petits moyens de réhabiliter le Velvet dans ses concerts. Ici, avec cette édition japonaise de ce concert qui existe en 2 parties, bien entendu, vraiment très très bien pour le coup. Voilà. Je voulais réhabiliter le Velvet Underground en live. Voilà un groupe so British. So British, et les paroles, la dérision, l'acuité voilà, d'observation du monde britannique par Ray Davies, bien sûr, alors là vous m'avez compris, ce sont les Kings, et un monument d'album des Kings, c'est Arthur. C'est absolument sublime. Voilà, pour moi c'est un groupe qui compte beaucoup et que j'écoute régulièrement. Et puis vous avez constaté que généralement j'essaie de mettre un peu quelques lives. Bon, bah là c'est pareil, un live que j'aime bien. C'est un groupe qui était très bien en live aussi, Everybody's in Showbiz, qui sort en 1972. Bah oui, c'est aussi un groupe de scène, en fait, les Kings. Ce groupe n'a fait que 2 albums et un EP. Je vous ai dit, hein, c'est souvent des petites anecdotes. Dans une médiathèque, je cherchais, c'était à Villeurbanne, j'étais étudiant, je cherche des CD, je tombe sur une pochette, je dis tiens, je vais écouter, je connaissais absolument pas ce truc, j'ai mis, c'était le CD, j'avais lui emprunté, donc je mets dans la platine, et je prends une claque à vie. Et à chaque fois que je réécoute cet album, c'est pareil, la même émotion. C'est le Spireland de Slint, leur 2e album qui sort en 1990 ou 91. Bon, qui jette les bases du post-rock, qui a eu une influence considérable. Et cet album, il n'a pas vieilli. Moi, depuis que je l'ai découvert, oui, j'ai pris. Mais cet album-là, il est... Oserais-je le mot? Oui. Il est éternel. Fantastique.
Et puis le premier album, je l'aime pas trop, Tweez, donc qui est une espèce ouais, d'album de métal. Il y a 2-3 très bons titres, mais non, je préfère vous proposer la dernière trace vinylique de Slint, qui est ce EP, sorti juste après Spiderland, formidable. J'entre dans le top 5. Mais oui, le top 5, c'est parti. Alors, voilà, ça c'est un... Bon, vous avez compris, je suis dans le top 5, donc évidemment, je ne vais pas arrêter de m'extasier. Calme-toi, vite. Je vais essayer. Mais là, ce groupe-là, quand même, il a... Beaucoup trop méconnu, je trouve. Il faudrait mettre ça dans toutes les oreilles, j'en sais rien. C'est le groupe d'Arthur Lee, les Love. Et là, je vous en ai, vous avez déjà regardé plusieurs des vidéos sur le rock psychédélique, etc., machin, truc bidule. Je vous en ai montré d'autres. Donc là, je vous montre le Da Capo. Da Capo, deuxième album du groupe qui sort en 1966 ou 67. Là, vous savez, je ne peux pas être critique de rock, je ne connais pas mais le son par cœur. Donc je crois que c'est 66 ou 67. Sur la deuxième phase, il y a un morceau très très long, Revelation, et bon voilà, ils font la transition entre le garage psyché du premier album avec ce qu'ils vont faire ensuite, l'album suivant bien sûr, Forever Changes, quel monument, mais celui-là il est formidable, superbe album sur Elektra Records. Et puis j'aime beaucoup celui-ci, bien sûr j'aurais pu tous les mettre, mais Out Here, qui sort en 1969, qui vient tout de suite, qui est la même session d'enregistrement que l'album précédent, For Sale, que je vous avais déjà présenté. Ici, c'est un pressage promotionnel de cet album Out Here, un double album, et surtout avec... alors, il y a des titres peut-être un peu plus faibles que d'autres, mais il y a une version de Signed DC, qui existait déjà sur le premier album, qui est déchirante, absolument sublime, hein, qui évoque la mort d'un des premiers batteurs du groupe, d'une overdose. Bref. Out Here, The Love. Qu'est-ce qu'il nous a réservé pour les 4 derniers? Eh bien, oui, voilà, ça c'est un... Pareil, hein, arrête de... Bon, les Cure. Pour moi, les Cure. Bref. Surtout, 17 Seconds. J'ai eu l'occasion de présenter ces albums, la trilogie magique, bref, 17 Second Fate, et puis Pornographie, bien sûr. Voilà, c'est quel album absolument extraordinaire qui sort en 1980. Cet album des Cure. Ensuite, après Pornographie, Robert Smith va rejoindre Siouxsie and the Banshees, et puis ils reviennent, les Cure, en 1989, et il se trouve que j'ai acheté cet album quand il est sorti. Et c'est pourquoi il compte à mon cœur, mais quel album! Donc, dans la discographie des Cure, sans doute un des monuments, Disintegration, bien entendu, sur Fiction Records. En plus, je l'ai acheté en promo. 59 francs au lieu de 74 francs. Voilà. Non, super. La trilogie, les 3 derniers, attends, oui. Ah, le trio de tête. Allons-y. Alors, vous êtes en train de me dire, bon, allez, c'est bon, il va pas parler de ça, il va pas parler de ci, il est complètement à l'ouest. Voilà un groupe qui a beaucoup compté, qui compte encore énormément, c'est Joy Division, bien sûr, j'ai déjà évoqué dans la vidéo, je vous invite à la visionner, la vidéo consacrée à la Cold Wave, à la Dark Music, bref, à la Gothic Music, Gothic Rock, Unknown Pleasures, bien sûr, avec Ian Curtis, bref, Peter Hook, vous avez la liste, malheureusement, Ian Curtis va faire long feu, malheureusement. Bref. Je vous ai mis en deuxième album plutôt que le deuxième album studio du groupe, Unknown Pleasures, bien sûr, sort en 79. Je vous ai mis
Eh bien, cet album sort, je crois, après la mort, le suicide de Ian Curtis. C'est style, plutôt Closer, je vous ai mis ce double album parce qu'il y a une version tout à fait incroyable en live de Sister Raid du Velvet Underground. Quel bonheur, quel bonheur. Bien sûr, ensuite, il y aura New Order, hein, dont j'aime beaucoup les premiers albums, donc pas de souci, mais bon, Joy Division, c'est vraiment extraordinaire, les paroles de Ian Curtis. Et là, c'est en numéro 2, attention. Bah oui, parce que moi, j'ai découvert ça, j'étais tout petit, et puis je continue d'écouter, et à chaque fois, je suis emporté par ce... Et en particulier par When the Music's Over, bien sûr, des Doors. Ici, le deuxième album, Strange Days, sur... c'est le pressage français, en fait, sur Vogue. Voilà, et ça se passe de commentaires, je ne vais pas vous raconter l'histoire du groupe, ça n'a aucun intérêt, vous la connaissez probablement et mieux que moi. Donc, en deuxième album, pour ce numéro number 2, et dans la liste des 25, eh bien, j'ai choisi l'album du renouveau après The Soft Parade, ce qui va bien sûr annoncer l'album suivant. C'est Morrison Hotel qui sort en 1969, voilà, c'est du rock. Après le psychédélisme, le rock psychédélique des premiers albums, là on est dans le rock, dans le blues rock, c'est d'une efficacité extraordinaire. Morrison Hotel, c'est un superbe album. Voilà les Doors, et number 1, top of the list, what is it? Yes. Eh bien, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, que pour moi c'était le plus grand groupe de l'histoire du rock. Là je vais être intransigeant en fait. C'est Led Zeppelin. Pour moi, Led Zeppelin, voilà. Led Zeppelin, c'est pas du hard rock, c'est pas du rock, c'est Led Zeppelin. Alors j'ai choisi 2 albums, bien sûr, à part The Song Remains the Same, qui est un ratage complet. Vous pouvez vous rattraper avec tout un tas d'autres lives par ailleurs, mais dans la discographie officielle, plutôt que de vous rappeler, j'ai déjà évoqué le premier, deuxième album, etc. Non, ça c'est quelque chose que j'écoutais au casque à la sortie du lycée, en jouant aux jeux vidéo, les consoles, vous savez, qui faisaient la taille d'un meuble, d'un vaisselier. J'écoutais cet album en boucle, Houses of the Holy. Voilà. Donc voilà, c'est associé à des souvenirs, mais quel groupe avec le petit hobby, c'est rigolo. Cet album, bien sûr, de Led Zeppelin, et puis c'est le suivant. Superbe pochette, avec le titre, bien sûr, Cashmere, mais il faut écouter tout de cet album, c'est Physical Graffiti, bien entendu. Avec cette pochette découpée, vous pouvez au choix choisir de ce que vous avez dans les fenêtres. Là, dans mon petit choix, il y a Lee Harvey Oswald, vous l'avez ici, là, dans la petite fenêtre. Bref, formidable. Led Zeppelin, c'est un groupe. Voilà, c'est pas Jimmy Page, c'est pas Robert Plant, c'est pas John Paul Jones, c'est pas John Bonham, c'est Led Zeppelin. À faire écouter dans toutes les écoles. Bref, bon, voilà, c'était mon choix. Vous pouvez le critiquer, considérer que c'est du grand n'importe quoi, que j'ai omis ci, j'ai omis ça. J'entends je pense que la moitié d'entre vous ont déjà arrêté de regarder parce que ça les a énervés. C'est possible, mais bon, c'était mon choix. Les 25 plus grands groupes de rock, selon moi, c'est ceux que je vous ai présentés. Voilà. Pensez à partager si vous pensez que vous croyez que ça vaut encore la peine. Vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis voilà, à la prochaine. Vince, that's me. Cares about you. Allez, salut.